Tournez à Philippiens au chapitre 3 encore. Bon, ça, on a vu versets 9 et 10. Et cette semaine, on va voir 12 et 13 et 14. C'est que la semaine passée que nous avons parlé, c'est de se trouver en lui. Afin de connaître, au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, afin de parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Le verset 11, c'est surtout un verset clé. Parce que c'est notre salut final. Et Paul, dans ce chose-là, il met une anticipation. En effet, nous sommes devenus une même plante. Comme il dit dans Romains 6, verset 5, une même plante avec lui par la conformité de sa mort. Nous le serons aussi avec la conformité de sa résurrection. Et dans le verset 4, dans Romains 6, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire le baptême signifie s'identifier à Christ. C'est qu'avec Christ, nous sommes plongés dans la mort. Nous avons été ensevelis par la mort. Et nous sommes revenus en nouveauté de vie. C'est que le baptême signifie s'identifier avec Christ dans sa mort et dans son envellissement, afin que pouvoir vivre conformément à sa vie de résurrection. Le baptême est un symbole de l'envellissement du croyant et de sa résurrection avec Christ. C'est un rejet du péché, un engagement avec Christ. C'est un flot continuellement de grâce et de divinité qui est en nous. Quand on faut être conforme à sa mort, c'est qu'on s'est détourné du péché. Et quand on est conforme dans la résurrection, on est dans une nouvelle vie, complètement nouvelle. Détaché du péché. Ici, il dit, au verset 12 et 13 et 14, dans Philippiens, au chapitre 3, ce n'est pas que j'ai rapporté le prix et où j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi j'ai été saisi par Christ. Ça, c'est le point commun, ça. Afin de saisir Christ, parce que j'ai été saisi par Christ. Je ne pense pas de l'avoir saisi,
Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et m'apportant ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, quand il dit ici, je n'ai pas atteint la perfection. C'est de l'humilité, ça. C'est l'humilité qu'il faut connaître notre imperfection. Quand on est venu à Christ, Christ ne t'a pas demandé d'être parfait. Il nous a appris avec notre imperfection. C'est lui qui est en nous, qui est notre tuteur, qui amène la perfection en nous. C'est Christ qui amène la perfection, c'est pas nous. Parce que tout le long du chemin, on va tomber, on va dérailler. Il nous ramène tout le temps ses rails. Dans toute humilité, il faut reconnaître qu'on n'a pas atteint la perfection. Car aucune chair ne peut être en la présence de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, 8. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 14, verset 15, Paul explique bien ça. La grâce de notre Seigneur va surabonder avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu grâce, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ vit en moi le premier, en toute longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croyaient en lui pour la vie éternelle. Paul, il a dégagé l'Évangile dans sa vie. Il a vécu l'Évangile. C'est la même chose. Il faut être un exemple, il faut être une lumière dans le monde. Il faut que notre lumière ne soit pas cachée en dessous d'un balcon. Là. Il faut qu'elle soit ouverte. Hein? Au-dessus, Romains 7, 21. Il dit, je trouve en moi cette loi, quand je peux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entêtement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivre de ce corps de cette mort? Le combat est là. L'imperfection est là. On est encore dans la chair. On est délivré de la condamnation, on est délivré du péché, mais on n'est pas délivré de la présence du péché en nous. Tant que nous restons dans ce corps-là. C'est un combat, comme je disais la semaine, continuel. Puis le combat se fait du commencement à la fin quand on a reçu Jésus. Quand on dit « Oui, viens dans ma vie »,
Mais on n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé. Quand on se trouve en lui, comme Jésus a dit dans Jean 10, Père, il a dit, il n'y a rien qui se met dans ma main qui va sortir de ma main. Tant qu'on est dans la main, notre salut est assuré dans les mains de Jésus. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. Puis ici, il dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver par sa patience, sa persévérance, vertu qui s'attribue à Dieu. Dieu est patient, l'amour est patient. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient, l'amour en Dieu. C'est cet amour que Dieu a pour nous. C'est ça qu'on parle de la longanimité. C'est un long mot, mais on va vous la définir ici. Ça veut dire. Alors ça représente sa patience, sa persévérance, qui est vertu qui s'attribue à Dieu. Il nous accorde sa miséricorde afin que les pécheurs peuvent arriver au salut final, en la résurrection d'entre les morts. Car la patience de Dieu sert à notre salut. Au lieu de nous réprimer, il nous supporte dans sa miséricorde. C'est ça qui est la longanimité. Il nous supporte dans sa miséricorde. Même si on tombe, même si on s'enfarge. On va s'enfarger. Pas de problème. On va s'enfarger. Mais Dieu nous relève dans sa grâce. Sa grâce sera bonne. Notre désir, c'est d'avoir la loi de la grâce de Dieu écrite sur nous. Sa loi, lui. C'est sur le cœur que Dieu regarde. C'est pas qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est notre cœur. Que Dieu ne suffit pas aux apparences. Il regarde ce qui est dans le cœur. Le désir que tu as pour Dieu. Un désir extrême. Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, comme une biche dans l'eau. Soupire après l'eau, je soupire après toi. Psaume 42, versets 1 et 2. Il faut soupirer après Dieu. L'âme soupire après Dieu. Il respire. La respiration de l'âme vient de Dieu. On a besoin de respiration, d'oxygène dans l'âme. Oui, la patience de Dieu sert à notre salut. Au lieu de nous réprimer, il nous supporte dans sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est sa compassion pour toute forme de souffrance, parce qu'on est combat. Et je suis bien content que Dieu nous châtie quand il faut. Par amour, il châtie ses enfants. Des fois, c'est des pelules qui est dur à prendre, il nous châtie. Oui, on a besoin. C'est la patience bienveillante. C'est la patience de Dieu bienveillante devant la lenteur de notre conversion, devant la lenteur. Parce qu'au cours du trajet, nous sommes sanctifiés. Sa parole nous sanctifie, sa grâce nous sanctifie, Dieu nous sanctifie dans sa présence. On marche de gloire en gloire. On se transforme. On est comme une chenille qui se transforme en papillon. C'est nous, ça, le vieil homme et le nouvel homme. La transformation. On change de forme. La métaphore, on change de forme. Qu'est-ce qu'on voit ça dans la nature?
Un chenille qui devient papillon. On regarde ça dans nous, l'œuvre de Dieu. C'est beau, ça, là. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Il faut laisser faire son œuvre. Il faut louer son œuvre. Il faut le louer. Puis dans Philippiens, au chapitre 2, verset 12, il faut se rappeler ça. Oui, c'est aussi, Dieu nous accorde un pardon généreux envers sa réponse. Dieu nous accorde un pardon généreux. Et dans Philippiens 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. » Et au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon le bon plaisir. » Ça, c'est deux versets très importants pour comprendre l'œuvre de Dieu. Le travail qu'on a à faire avec Dieu. Parce qu'on travaille avec Dieu pour notre salut. Travailler le salut, le salut s'accomplit à travers Christ. Doit susciter en nous une crainte et un tremblement. Tous les enfants de Dieu doivent être éprouvés par une certaine crainte à l'égard de la parole de Dieu. Avoir une crainte. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule autorité qu'il y a sur nous. C'est sa parole. Et cette crainte doit nous faire trembler et nous inciter à nous détourner de tout mal. Elle suscite en nous un sentiment d'effroi mêlé d'admiration et de respect à l'égard de la puissance, de la sainteté et de la juste rétribution de Dieu. Car dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 10, « Et car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » C'est ça qu'il dit. Il faut avoir un sentiment d'effroi, mêlé d'admiration et de respect à l'égard de Dieu, de sa puissance, de sa sainteté et sa juste rétribution. Parce que Dieu est juste. Il voit tout. Ainsi que pour le péché contre lui et de subir les conséquences de notre iniquité. Parce que le péché porte des conséquences aussi. C'est pas juste le pardon. La crainte dominante et rédemptrice nous conduit à l'intimité avec Dieu et sa bénédiction. Vous savez, le salut, salvation is not only a ticket to heaven. It's more than that. Le salut, c'est plus qu'un ticket vers le ciel. Le salut, c'est rentrer dans l'intimité avec Dieu, dans notre vie. L'intimité. Que notre vie est dans les mains de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, c'est à lui qui a toute la gloire, tout l'honneur.
À lui appartient la puissance et le règne. Dieu est notre roi et notre Seigneur de notre vie. Il faut que cette crainte, la crainte qui nous amène, une crainte qui est dominante et rédemptrice, nous conduit à l'intimité avec Dieu et sa bénédiction, à la pureté morale, à la vie et au salut, à la pureté morale, parce que nos pensées changent continuellement. Nos pensées deviennent continuellement captives à la pensée du Christ. On n'est plus conforme avec le monde, on n'est plus conforme avec la vie qu'on menait avant. C'est pour ça qu'il faut oublier les choses qui sont en arrière. Il faut regarder en avant. Il faut regarder la nouveauté. Puis dans Jean, au chapitre 4, versets 17 et 18, dans l'Épître de Jean, au chapitre 1, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous avons l'assurance au jour du jugement. L'amour est parfait en nous, l'amour de Dieu. Cet amour nous assure, nous donne une assurance pour le jour du jugement quand Christ va revenir. Et au verset 18, sans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu. Oui, cette crainte qu'on a, c'est une crainte qui est dominante en nous. La souveraineté de Dieu. Oui. Puis cette crainte-là est rédemptrice, c'est cette crainte-là qui nous amène au salut. Marcher avec Dieu. Au Philippiens, chapitre 6, il dit, « Je suis persuadé à celui qui commence en vous cette œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quand il dit au verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour tâcher de le saisir. » Travailler à notre salut est si vital que cela doit être accompli avec crainte et tremblement. Le travail de notre salut, en nous approchant de Christ et en recevant sa puissance qui produit en nous le vouloir et le faire. La puissance de Christ qui produit en nous le vouloir et le faire. Il faut reconnaître nos faiblesses, parce qu'on ne peut pas se rendre par nous-mêmes. On ne peut pas aller. C'est Christ qui est dans nous pour nous monter en haut. C'est Christ en nous qui nous monte en haut. On n'était pas capable de monter là. C'est Christ qui est en haut pour nous monter, pour nous élever vers Dieu. Ainsi, nous sommes ouvriers avec Dieu. We labor with God. Et nous travaillons au parachèvement de notre salut qui aura lieu dans les cieux. Oui, il a dit, je suis persuadé que Paul disait que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Another word, God working the salvation in us so we can work out
That's the way. God worked in salvation in us so we can work out. That's what it means. L'œuvre de Dieu dans la vie des croyants produit en eux le désir et la force d'accomplir dans sa volonté. L'œuvre de la grâce dépend toujours de notre fidélité et de notre coopération. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il faut travailler notre salut avec Dieu. C'est pas qu'on s'assoit encore dans une gare, qu'on attend le train passer. Il faut embarquer dans le train. Il faut s'engager dans la foi. C'est pas fini. Parce que ben, il y en a qui pensent qu'on laisse assis. Wow. Non, 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 non. Non, c'est pas de même que ça se passe. Mais c'est par la foi maintenant. Dans l'œuvre de Dieu en nous. C'est la foi qui nous emmène là. C'est la foi qui nous emmène au désir. C'est la foi qui nous emmène à l'obéissance. Plus qu'on cherche, plus qu'on trouve, plus qu'on aime. Plus qu'on cherche. More I seek, more I found, more I love. Le but de Paul, quand Paul dit ici, au chapitre 3, c'est là qu'il a quand il dit au chapitre 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, je me porte en avant. » Puis ici, il dit, au chapitre verset 12, « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour le tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai été saisi par Jésus-Christ et je cours pour le saisir. C'est que le but que Paul met, le but que Christ met dans la vie de Paul, c'est le but que Christ a pour lui. Saisi par Christ, j'ai été saisi. Rappelez-vous le jour où vous avez été saisi. Le jour que vous avez tombé à genoux, vous avez versé des larmes, la paix est venue en vous. La gloire, vous avez senti toute la gloire du Christ qui vous entourait. C'est qu'il l'a choisi. C'est que Christ, à ce moment-là, a pris possession de nous. On a été saisis, il a pris possession. Comme nous devons prendre possession de Christ. C'est ça que ça veut dire. Prendre possession. Sa vie doit être notre vie. Fini notre petite vie. C'est Christ en nous qui vit. On y appartient. On n'a plus droit à nous-mêmes. Comme il dit dans le chapitre 3, il faut renoncer à tout. C'est ça que ça veut dire.
Êtes-vous saisi par lui? Cherchez-vous réellement à le saisir? Est-ce qu'il met votre vie en lui, en vous? Avez-vous ce désir-là de le saisir, de courir après lui, de courir après la destinée qu'il a mis en chacun de nous? Avez-vous ce désir ferme? Un désir ferme, pas une intention, un désir ferme. Il y a une différence entre l'intention et le désir. C'est que la parole de Dieu qui tranche le désir et l'intention. À vous ce désir ferme. Si vous n'avez pas ce désir ferme, vous n'avez pas de place ici, à la maison de Dieu. Vous comprenez? Avoir ce désir. Un cœur qui brûle pour lui. Un cœur qui brûle, qui n'a pas fini de brûler. On peut renoncer à tout pour lui. Qu'on peut regarder tout pour une perte. Tout comme la boue, que nos priorités ont complètement changé. C'est pour ça qu'il dit, je cours vers le but. La vocation céleste. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, tout pour un seul, mais un seul rapporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Une couronne qui va être pour nous pour l'éternité. Quand tu cours dans le stade, quand je vois le monde aux Olympiques, ils font des merveilles, cette couronne, la médaille qu'elle soit, c'est oublié après des années. C'est une couronne incorruptible. Ça s'oublie. Mais la couronne incorruptible, c'est comme dans l'éternité. La vie chrétienne est comparée à une course, mais le but, c'est d'arriver à la destination. Le prix, c'est la couronne incorruptible. Nous renvoie à une victoire du salut éternel. Le but précis de la vie chrétienne. C'est le but précis. La victoire du salut éternel. La victoire finale, quand Christ va venir nous rappeler dans notre tombe. Nos corps. La salut final. C'est qu'est-ce que Paul parle au verset 11. Si je puis arriver à la résurrection d'entre les morts. Le but peut être atteint en renonçant à tout pour gagner Christ. C'est un des thèmes, hein? Gagner Christ. Renoncer à nous-mêmes. Paul explique que si nous négligeons d'exercer la maîtrise de soi, l'abnégation et l'amour de nos relations avec les autres, nous serons nous-mêmes rejetés par Dieu. Oui, si on néglige la maîtrise de soi. Quand on fait des abstinences, il faut s'abstenir. Ça prend une maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit.
car il faut aussi la négation, renonce à nous-mêmes, l'amour dans nos relations avec les autres. Nous serons nous-mêmes rejetés par Dieu si nous négligeons toutes ces choses-là. Il faut renoncer aux choses qui nous disqualifient de la course. C'est ça que ça veut dire. Toi, qu'est-ce qui peut nous disqualifier de la course? Chercher la priorité afin de regarder toute chose comme une perte. Cherchez la priorité dans vos vies. Remettez-vous en question tout le temps devant Dieu. Devant l'appel de Dieu. Dieu vous a appelé, il nous a appelé. Il faut se Et comme il faut regarder les choses comme le bout pour gagner Christ. Aucune considération des choses dans le monde. Aucune considération pour tâcher de le saisir. C'est ça qu'il a fait. Renoncer au monde, tourner le dos, tourner le dos au monde. C'est gros, ça, c'est précieux, ça. Le travail qui est en nous, il est là. On est son temple, on est sa maison. C'est un privilège, c'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Parce qu'on ne peut pas y arriver nous-mêmes. C'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi. La foi, faith. Saved by grace through faith. That's what it means. That's a gift from God, not